qui étaient vraiment les mages venus adorer Jésus? Le secret révélé de l'étoile de Bethléem. L'image est gravée dans notre mémoire collective. 3 rois majestueux, vêtus de soie et de velours, s'agenouillant devant la crèche d'un nouveau-né. C'est une scène centrale de nos traditions de Noël. Mais la vérité biblique est entourée d'un profond mystère. Qui étaient vraiment ces hommes venus de l'Orient? Combien étaient-ils? Et quelle était cette étoile énigmatique qui les a guidés? Le récit biblique est en fait remarquablement silencieux sur beaucoup de ces détails, ce qui a donné naissance à de nombreuses légendes. Cependant, en analysant attentivement les preuves scripturaires, combinées au contexte historique et culturel de l'époque, nous pouvons lever le voile sur l'une des histoires les plus fascinantes de l'Évangile. Notre seule et unique source d'information sur les mages se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2. Avant de spéculer, il est crucial de s'ancrer dans ce que le texte dit réellement. Matthieu 2, versets 1 et 2 déclare: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dire: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Ce passage nous donne des faits essentiels. Ils venaient de l'Est. Ils étaient des mages et non des rois. Ils ont été guidés par une étoile, et leur but était l'adoration. Le texte ne mentionne jamais qu'ils étaient 3. Ce nombre ayant été déduit des 3 cadeaux qu'ils ont offerts. Cette base biblique est notre point de départ pour explorer la vérité derrière la tradition. Alors, que pouvons-nous raisonnablement conclure sur l'identité et le voyage de ces mystérieux visiteurs? Premièrement, des mages, pas des rois. Le terme grec original utilisé par Matthieu est « magoi ». Ce mot ne désignait pas des monarques, mais plutôt une caste de prêtres et de savants, probablement de la région de la Perse ou de la Babylonie. Ils étaient des astronomes, des conseillers et des interprètes de songes, très respectés pour leur sagesse. On se souvient que le prophète Daniel lui-même a été fait chef des magiciens à Babylone, comme le rapporte Daniel 2, verset 48. Ces hommes n'étaient donc pas des rois, mais des chercheurs de vérité de la plus haute stature intellectuelle et spirituelle de leur temps. Deuxièmement, leur origine orientale et leur connaissance prophétique. Les mages déclarent venir de l'Orient. La plupart des chercheurs suggèrent qu'ils venaient de l'Empire parthe, qui correspond à la Perse et à la Mésopotamie moderne. C'est dans cette région que de nombreux Juifs étaient restés après l'exil babylonien. Il est donc très probable que ces mages aient eu accès aux écritures hébraïques, et en particulier aux prophéties de Daniel.
La prophétie de Daniel 9 sur les 70 semaines prédisait avec une précision étonnante le moment de la venue du Messie. Armés de cette connaissance prophétique, ils scrutaient le ciel à la recherche d'un signe divin. Troisièmement, le mystère de l'étoile. L'étoile de Bethléem n'était pas un corps céleste ordinaire. Matthieu 2, verset 9 nous dit que l'étoile allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Aucune étoile, comète ou conjonction planétaire ne se comporte de cette manière. Bien que des explications astronomiques aient été proposées, le texte biblique suggère fortement un phénomène surnaturel. De nombreux théologiens pensent qu'il s'agissait d'une manifestation de la Shekinah, la gloire lumineuse de Dieu qui guidait les Israélites dans le désert sous la forme d'une colonne de feu. C'était un guide divin, envoyé par le ciel pour annoncer la naissance du roi des rois. Quatrièmement, la signification profonde des cadeaux. Les présents offerts par les mages n'étaient pas de simples cadeaux de valeur, ils étaient profondément prophétiques. Comme l'indique Matthieu 2, verset 11, ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or est le cadeau offert à un roi, reconnaissant la souveraineté et la royauté de Jésus. L'encens était une résine aromatique brûlée dans le temple lors des sacrifices, un cadeau pour un prêtre ou une divinité, reconnaissant la nature divine de Jésus et son rôle de grand prêtre. La myrrhe était une résine utilisée pour embaumer les morts, un cadeau qui préfigurait prophétiquement le sacrifice de Jésus et sa mort pour les péchés du monde. En un seul acte d'adoration, les mages ont résumé l'identité et la mission entière de Christ. Roi, Dieu et Sauveur, sacrifié. Au-delà des détails fascinants, pourquoi cette histoire est-elle si cruciale dans l'Évangile? Pourquoi Dieu a-t-il orchestré cette rencontre entre les sages de l'Orient et le Sauveur nouveau-né? La réponse est la clé de tout le plan de salut de Dieu. La visite des mages est l'épiphanie, la manifestation de Christ aux nations, aux païens. Elle démontre dès le premier instant que Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Alors que le roi Hérode, le dirigeant juif, cherche à tuer l'enfant et que les chefs religieux de Jérusalem restent indifférents, ce sont des étrangers, des gentils, qui entreprennent un voyage ardu pour l'adorer. Cette histoire accomplit la prophétie d'Ésaïe 60, verset 3. « Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Les mages représentent chacun d'entre nous, des chercheurs qui, en suivant la lumière que Dieu nous donne, que ce soit par la nature, la science ou les Écritures, sont conduits à la vérité ultime qui se trouve en Jésus-Christ. Leur histoire nous enseigne que la véritable sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais à savoir qui adorer. Ils ont humblement mis leur intelligence et leur richesse aux pieds d'un enfant, reconnaissant en lui le roi de l'univers.
Ce même Jésus, reconnu par les mages il y a plus de 2000 ans, vous invite aujourd'hui à le reconnaître comme le Seigneur de votre vie. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous